je crois quand même que, comme je le disais dans mon propos, au début de mon propos, il faut respecter la loi. C'est-à-dire que si on ne la respecte pas, si face au pouvoir, comme le disait quelqu'un de célèbre en Afrique, les forces du désordre, parce que quand on veut s'aimer le chaos, rencontre toujours les forces de l'ordre. Et à partir de ce moment-là, il faut assumer... Allez, Jules Mélier, pour clarifier les choses, c'est juste des principes qu'il faut rappeler. Vous dites qu'il faut respecter la loi. Vous êtes légaliste, n'est-ce pas? Complètement. Mais quand on dit qu'il faut respecter la loi, ça veut dire aussi qu'il faut respecter les décisions de justice. C'est vrai. Et quand une juridiction sous-régionale, donc supranationale, rend une décision, quand on est légaliste, on la respecte aussi. Enfin, c'est un principe que je rappelle. Est-ce qu'on peut... On est d'accord sur ce point? On est d'accord sur ce point-là. En revanche, à quel moment la CEDEAO a fait une enquête? Aujourd'hui, vous voulez maintenant douter? Non, je ne doute pas. Du sérieux de la Cour de justice de la CEDEAO. Non. À quel moment? Moi, je veux qu'on me précise, maître. Précisez-moi à quel moment il y a eu une enquête de la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, on a vu la CEDEAO déplacer, n'est-ce pas, comment sa réunion pour aller avec sa réunion à Abuja, etc. Non, pardon, ne confondez pas tout. Pardon. Non. Pardon, vous êtes... La Cour de justice de la CEDEAO, c'est autre chose. Exactement. Ça concourt de cela. À partir de ce moment-là, moi, je me dis qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est bien beau qu'une Cour supra, n'est-ce pas, prenne des décisions, mais derrière ça, moi, c'est la question que je pose à vous, maître, qui êtes son avocat. Vous êtes sûr que vous êtes légaliste? Vous êtes complètement. Sûr que vous êtes légaliste? Est-ce qu'il y a eu une enquête de la CEDEAO? À quel moment? Dites-moi. Vous savez qui ont mené cette enquête-là? Vous savez comment se passe la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO? Dites-moi. Ah, vous ne savez pas. Parce que si vous saviez, vous ne direz pas ça. Ah non, pourquoi? Mais dites-moi donc. C'est comme tous les tribunaux. Quand on saisit un tribunal, on apporte des pièces, on apporte des preuves. La partie adverse aussi est invitée à apporter des preuves. Et après, la Cour n'est pas... C'est un tribunal. Après le débat contradictoire. Voilà, c'est après le débat contradictoire que la Cour décide que ça, c'est pas bien, c'est la détention arbitraire et qu'elle est libérée. C'est pas comme si le juge était parti se cacher dans une chambre tout seul pour sortir une décision. C'est sur la base de preuves des deux parties. Qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que vous êtes légaliste? Ah, vous ne croyez pas? Vous êtes sûr que c'est comme ça? On voit bien c'est une décision politique. Mais on d'accord. parle de la Cour de justice. On ne parle pas du rassemblement des chefs d'État qui font n'importe quoi. On très bien. Je dis que c'est une et les juges sont des ressortissants des États membres de la CEDEAO qui ont été... Encore une fois, et je le répète et je maintiens, c'est une décision politique. Mais vous savez que la Cour de justice a condamné le Togo sur le cas de Pacha Gnassingbé, qui est le frère de Faure Gnassingbé, et que c'était une juge d'origine togolaise qui avait présidé ça. Je le sais très bien. Ah, voilà. Mais alors, on va avancer. Karine Orio, avant que je ne vienne à vous, monsieur Mablé, les problématiques sont complexes. On ne va pas faire autour de cette table comme s'il s'agissait d'affaires simples. C'est des choses qui sont totalement complexes. Nous vivons une période compliquée où le militantisme politique a pris d'autres formes. Enfin, des formes nouvelles avec l'avènement des réseaux sociaux. On a un activiste avec nous ici, on aura l'occasion d'évoquer certains détails. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'État quand sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui se rendent coupables, effectivement, d'appel à la violence, d'appel à la subversion, d'appel à l'insurrection? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une question générique qu'il nous faut aborder calmement et constater qu'on est là en face d'une situation où l'État lui-même ne sait même pas comment dealer avec, entre guillemets, avec ce genre de situation. Quel est votre regard justement sur cette situation? Mais je pense que c'est la grande difficulté aujourd'hui des États africains qui se rendent compte qu'ils ont une jeunesse qui est très connectée. C'est ça. Et que du coup, les dirigeants ne savent pas trop. Ils ne mettent pas en place tout le système de régulation
des réseaux sociaux, parce qu'il faut dire aussi que les États utilisent les réseaux sociaux quand ça leur plaît, quand il faut couper les différents canaux, parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est que la liberté de manifester aujourd'hui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a énormément dans plusieurs pays, pas seulement le Togo, quand vous envoyez effectivement une demande de rassemblement, tout de suite celle-ci est rejetée, donc, et puis les motifs sont souvent troubles à l'ordre, etc. La sûreté nationale qui est menacée. Le seul canal qui existe, c'est les réseaux sociaux. Oui. Et le problème aujourd'hui, c'est que effectivement, pour lutter contre la désinformation, mais à tous les niveaux, il faut plutôt qu'on s'asseye et qu'on régule. Mais je pense que les méthodes qui sont utilisées aujourd'hui ne sont pas les bonnes et que les activistes ont quel autre moyen pour toucher leur population aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus d'autres, la liberté d'expression dans les médias qui sont contrôlés de part et d'autre. Comment est-ce qu'ils font pour aussi s'exprimer? Parce que c'est aussi une partie du peuple qui, en tout cas, il représente une partie du peuple, des opinions du peuple. Monsieur Mablé, vous vivez en France. C'est vrai. Vous êtes connecté. C'est vrai. Il y a au Togo des jeunes qui vous écoutent, qui vous suivent, tout comme ils suivent Maître Songué Baloki. Quand vous lancez des mots d'ordre, ils suivent. Mais c'est eux qui, là-bas, sont confrontés aux autorités, à la police, à la gendarmerie, à l'armée, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est simple pour vous? Est-ce qu'il vous arrive d'éprouver de la difficulté, ne serait-ce que par rapport aux conséquences possibles que peuvent avoir vos discours sur les jeunes? Rester autour. On ne dit pas que tout est rose, que la vie est rose, qu'il ne faille pas manifester son mécontentement. Bien sûr qu'il y a des raisons objectives d'être mécontent et de le dire. Mais la situation est que nous, on est ici et eux, ils se font arrêter là-bas. Et c'est eux qui vont en prison. Est-ce que c'est une situation facile pour vous à vivre? Non, ce n'est pas une situation facile. Déjà, il faut dire que c'est le gouvernement en place qui nous a amenés à cette situation aujourd'hui. Si ceux qui nous gouvernent laissaient le peuple parler, les élections transparentes, vérité des urnes, on n'en serait pas là. On a eu un crime fondateur au Togo en 1963 et depuis, c'est de père en fils. Je vous disais tout à l'heure, hors antenne, que nous n'avons pas d'eau potable. Moi, je suis un élu municipal. Je tiens à dire que je suis venu en France accidentellement. Je me suis installé accidentellement. C'est suite à ce coup d'État que je suis devenu persona non grata et que je suis resté en France. Quel coup d'État? Ils ont fait un coup d'État. Celui de mars, mars 2024. Voilà. Enfin, vous parlez de ça? Oui, moi je parle de la réforme constitutionnelle. Oui. Bon, moi, je c'est vous qui qualifiez ça de coup d'État. Certains le disent ainsi, mais l'article 59 de notre Constitution dit on peut tout faire avec la Constitution, mais le mode d'élection du président de la République ne peut être changé que par voie référendaire. Ça, c'est la Constitution, je vous le laisse. Le mode d'élection du président de la République ne peut être changé que par voie référendaire. Et donc, ce n'est pas un plaisir pour nous aujourd'hui d'appeler nos frères à faire une partie du travail. Parce que ce gouvernement a essayé de polisser sa peau. Il a essayé de se faire joli partout. 2005, ce monsieur est venu au pouvoir. Il y a eu 2000 morts. Nous avons compté 2000. La communauté internationale nous a dit 500. Vous en avez dénombré? Nous, on en a dénombré 2000. D'accord. Même si c'est deux, c'est déjà beaucoup. Il y a eu une commission vérité-réconciliation qui a demandé au chef de l'État de présenter des excuses, de faire plein d'actions. Rien n'a été fait. On continue. Il est là, il a fait 5 ans. 10 ans, on s'est dit, bon, ok, il va lâcher prise. 15 ans, il fait 20 ans. Le compte, c'est qu'à côté de nous. Je suis désolé pour Fort Gnassingbé. Le comte à côté de nous, il y a un monsieur qui est passé qui s'appelle Patrice Talon. Obédin. Le comte pour nous, les Togolais ont commencé à voir à côté au Ghana. Il y a déjà eu 3 fois l'alternance. L'autre, il arrive, il dit, il se présente même plus. Talon passe la main. Et quand
moi, je suis rentré, j'ai fait mes études à Paris. J'étais chez Eiffage, j'ai décidé de rentrer au Togo. J'ai fait 12 ans au Togo. D'où je suis devenu élu municipal parce que même le transfert de connaissances est très important pour nous. Je suis parti dans mon village, d'où je suis élu municipal, pour apporter quelque chose. Et même ces élections que l'Union européenne a décidé de nous imposer parce que l'argent qu'ils nous envoyaient, ils le détournaient. Pareil. Vous parlez des dernières législatives? Non, avant. Avant, d'accord. Ce que vous avez boycotté. Oui, ce n'est que bourrage d'urne, ce n'est que trucage et c'est que tous ces trucs-là. Vous savez, c'est le cœur meurtri que nous appelons nos frères à revendiquer leurs droits, à faire en sorte que la Constitution de 92 revienne à l'État. Que quelqu'un qui arrive au pouvoir fasse 10 ans, même s'il est le diable, qu'il laisse le pouvoir qu'un autre, essaye autre chose. Parce que nous sommes nombreux, nous avons plein de talents et quand tu vois, quand tu voyages et que tu te dis c'est pas possible, on ne peut pas être en 2025 et notre Lomé. Je tiens à vous dire ici que Abidjan est la copie conforme de Lomé parce que Sylvanus a été tué. Il y a plein d'histoires. Mais on ne peut pas être à Lomé et être dans cet état. On n'a pas d'eau potable à Lomé. Hein. On a de l'eau propre qui sort du robinet. Je mets tout le monde à défi de prendre l'eau, d'aller faire des analyses et vous allez nous dire que nous avons de l'eau potable.